La République démocratique du Congo, parfois appelée Congo-Kinshasa en référence à sa capitale, par opposition au Congo-Brazzaville. Son voisin du nord est le pays d'Afrique centrale. C'est le pays francophone le plus peuplé devant la France. Ruiné par des décennies de guerre et de pillage, la majorité des entreprises ont fermé, laissant beaucoup de Congolais au chômage. Aujourd'hui, c'est l'agriculture qui fait vivre le pays. Ce secteur qui a contribué en 2013 à hauteur de 40% du PIB. Mais paradoxalement, et malgré l'enjeu, il ne reçoit que très peu de financement. La RDC bénéficie pourtant d'une remarquable diversité de climats qui lui offre des possibilités de culture très variées. Avec une superficie de terre agricole inégalée en Afrique, l'agriculture, pour pallier au chômage, caractérisée par un taux de chômage supérieur à 85% de la population active, l'agriculture urbaine est une activité qui fait vivre nombreuses familles à Kinshasa, tout comme dans le reste du pays. Moi, je me nomme Daniel Ngoy. Je suis le président de l'ONGD TEGRA. Cette ONG s'occupe de 3 domaines différents. Le premier domaine, c'est le domaine de la santé, où nous avons commencé ces activités depuis 2014. Et actuellement, nous avons 5 structures, dont 2 dans la ville et 3 structures dans des milieux ruraux pour aider les indigents. En septembre 2010, 24% des enfants de moins de 5 ans ont un poids insuffisant. 43% présentent un retard de croissance et 9% sont émaciés. La situation est de plus en plus urgente. Ainsi, l'ONGD TEGRA intervient dans différents domaines, dont l'agriculture, la santé et l'éducation. Le deuxième domaine, c'est le domaine éducatif, où actuellement nous avons à notre actif 3 instituts, à savoir un institut technique, un institut de section générale et un institut médical, technique médicale. À côté de ça, nous avons un centre de formation professionnelle de courte durée. Et le troisième domaine, c'est le domaine de l'agriculture, où nous sommes appelés à faire l'agro-pastoral. C'est en effet un domaine très riche que nous avons approfondi après notre passage en Israël, à la 19e mission en Israël sur l'agriculture.